Et bonjour à chacun et chacune, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu sur la vignette, aujourd'hui on va parler de miracles. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu et de me laisser un petit commentaire. Tout ça pour aider pour le référencement de ma vidéo. Alors cette vidéo, c'était pour vous témoigner par rapport aux miracles. C'est vrai que souvent, à vue humaine, quand on pense aux miracles, on pense à ce qui choque la vue, à ce qui surprend la vue, à ce qui paraît extraordinaire, époustouflant. Un paralytique qui se met à marcher. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Un aveugle qui voit, un sourd qui entend, un boiteux qui marche à nouveau sans problème, Jésus qui marche sur l'eau, Moïse qui ouvre la mer en deux, Élie qui monte sur un char de feu. Et c'est vrai du coup que le Seigneur m'a interpellée dernièrement par rapport aux miracles, notamment dans ma pratique. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis art thérapeute chrétienne. Et dans ma pratique, je remets toutes les choses au Seigneur. Je ne fais pas de distinction entre ma vie de foi et ma pratique professionnelle. Pour moi, tout est lié et je fonctionne en collaboration avec le Saint-Esprit. Et souvent, j'interpelle Dieu et je lui dis, mais est-ce que c'est vraiment utile ce que je fais? Est-ce que j'apporte la guérison? Est-ce que je permets aux gens de se rapprocher de toi? Et puis, même si j'en ai déjà vu dans ma vie, je prie souvent pour le miracle. Je prie que Dieu opère vraiment des choses incroyables. Mon objectif est vraiment que les personnes s'approchent de Dieu. C'est mon objectif prioritaire parce que je sais que tout va dépendre de ça, absolument tout. Et je n'ai aucun pouvoir, je n'ai absolument aucun pouvoir et je compte vraiment sur la grâce de Dieu, sur son amour et sur sa puissance pour libérer les gens. En fait, j'ai eu une réponse du Seigneur il y a quelques jours et c'est venu me rassurer. Le Seigneur est venu simplement me faire comprendre que juste son nom est puissant. Le mercredi, j'ai décidé de couper la semaine en deux et de me permettre de passer des temps dans la présence du Seigneur avec les couleurs, avec les pinceaux, avec la peinture en général, avec tout ce qui est un petit peu artistique, pour me permettre de me ressourcer et puis pour recevoir aussi des choses de la part de Dieu et pour le remercier aussi. Le matin, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? C'est super d'avoir ce temps. Syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et puis, le nom de Jésus s'est imposé à moi. Et je me suis dit, je vais me concentrer sur le nom de Jésus. Le Saint-Esprit m'a inspiré vraiment ça. Il faut savoir qu'en ce moment, du coup, ce qu'on a décidé de faire, moi, avec une amie, parce que c'est un temps que je passe avec une amie, moi, j'ai décidé de faire des petites cartes comme ça à offrir aux personnes qui passaient chez moi pour leur laisser un petit quelque chose de la part du Seigneur et couvrir des petites bibles de poche avec des tissus, des jolis papiers, des choses comme ça. Ça, c'est mon ami qui a cette idée. Donc, du coup, les deux idées vont très bien ensemble, forcément. Et c'est vraiment dans l'idée aussi de partager ce que l'on a reçu. Voilà. Juste pour cette petite carte, il m'a fallu à peu près 2 heures pour la faire, mais ça a été 2 heures qui ont été vraiment nourrissantes, bénissantes et qui m'ont fait énormément de bien. J'ai essentiellement utilisé de l'aquarelle et vraiment les couleurs me mettent en présence du Seigneur d'une manière assez simple. J'ai travaillé un petit peu l'après-midi, mais en même temps très profonde. Et puis, mon ami est parti, la journée a continué, mes enfants sont rentrés à la maison avec un fond sonore de louange. Et puis, à un moment donné, il y a un chant qui m'a interpellée. Je n'ai pas pu faire autre chose que de m'arrêter de travailler en finalité. J'ai entendu à ce moment-là, c'est un chant qui paraît somme toute assez répétitif, très simple, où juste finalement le nom de Jésus est répété sur une mélodie qui est magnifique. Et cette chanson dit « Yeshua, Yeshua, Yeshua » sur une mélodie où sincèrement je pense vraiment qu'elle est inspirée du Saint-Esprit et où la présence de Dieu est facilement palpable et où on peut facilement se sentir en présence des anges en finalité aussi et où clairement on est transporté dans le royaume de Dieu.
Et puis ce chant m'a totalement bouleversée finalement, parce que j'ai commencé à participer, j'ai commencé à chanter, ma petite fille aussi a commencé à chanter ce chant-là, je lui ai expliqué ce que voulait dire Yeshua, et juste cette chanson m'a bouleversée parce que finalement le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que ce n'est pas juste un simple nom. Alors bien sûr, de manière intellectuelle, je sais que Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Je sais que le nom de Jésus a une puissance. Mais là, je l'ai expérimenté à l'intérieur de moi d'une manière très puissante comme jamais auparavant. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien simplement parce que je considère que ce qui m'est arrivé à ce moment-là est de l'ordre du surnaturel, et que c'était complètement subtil quelque part. Si vous voulez, je n'ai pas fini complètement au sol, dans le repos du Saint-Esprit, les yeux fermés, avec une visitation particulière ou je ne sais quoi. Mais je sais que c'était un miracle. Et je sais que Dieu a opéré des libérations juste avec ce chant-là, juste avec le nom de Jésus. Le deuxième témoignage que je voulais vous donner aussi, c'est par rapport à mon mari. Parce que du coup, le même jour, mon ami m'a témoigné de quelque chose. Mon mari, si vous ne le savez pas encore, est apiculteur et il a fait un marché il y a quelques semaines. Et puis, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées et sur son stand, rien ne montrait a priori qu'il était chrétien. Mon ami a dit à une de ses contacts, lui a suggéré d'aller sur ce marché, qu'elle passerait un bon moment, mais en oubliant de dire que mon mari vendait du miel là-bas et qu'elle pouvait en acheter, qu'il est chrétien, etc. Alors cette personne s'est rendue sur le marché, elle a fait le tour et puis en finalité, elle s'est retrouvée à acheter du miel à mon mari. Et puis elle est repartie chez elle et elle a appelé mon amie et elle lui a dit « mais tu sais, il y avait un chrétien sur ce marché et je pense que c'est à lui que j'ai acheté du miel et... » Alors, je saurais pas te dire pourquoi ni comment, mais je sentais qu'il était chrétien, je savais qu'il était chrétien, il y a quelque chose qui s'est dégagé de lui et où je suis convaincue qu'il est chrétien. Et mon ami lui a dit « Ah mais attends, j'avais oublié de te dire que justement le mari de mon ami vendait du miel là-bas sur le marché. Est-ce que tu peux me dire le nom de l'apiculteur à qui tu as acheté du miel? Parce que sur nos étiquettes, il y a le nom de mon mari. » Et donc, elle lui dit le nom de mon mari. Et là, mon ami dit « Mais waouh, t'as senti qu'il était chrétien ?» Vu que je lui avais envoyé des photos du stand quelques jours avant, elle savait, elle aussi, qu'il y avait absolument, en tout cas en apparence, rien pour montrer que mon mari est chrétien. Mais apparemment, quelque chose se dégageait de lui, quelque chose émanait de lui. Pourquoi donner ce témoignage encore? Pour vous montrer que, effectivement, la puissance de Dieu est souvent, entre guillemets, invisible, mais complètement palpable. Et le fait de sentir Dieu dans une personne, pour moi, ça relève du miraculeux. Alors je vais, avant d'aller plus loin, vous partager un petit texte par rapport au prophète Élie. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vous invite à lire, surtout dans Un roi, qui était le prophète Élie. Ce même prophète qui a discuté avec Jésus dans le Nouveau Testament, quand Jésus a été transfiguré. Ce même prophète que les disciples ont reconnu comme étant Élie, alors qu'ils ne l'avaient jamais vu de leurs yeux. Ce même prophète qui est monté sur un char de feu dans le ciel sans mourir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était un très grand prophète. Et du coup, Élie a vécu une vie absolument surnaturelle, dans la puissance du Seigneur, mais de manière visuelle, avec des éléments autour de lui, des choses pour attester, que ce soit dans la météo, en tout cas des choses qu'on voit avec les yeux. Hein. Mais des choses extraordinaires que moi-même, je n'ai jamais expérimentées. J'estime avoir expérimenté et vu de mes yeux des grands miracles, mais pour autant, des grands miracles comme Élie en a vécu, pas du tout. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire que je pense vraiment que, comme le dit la Bible, l'Esprit se répand sur toute chair dans les temps où nous sommes. Donc, ce que Élie a vécu avec l'Esprit de Dieu veut nous le faire vivre à nous, à tout à chacun. Pourquoi je fais cette parenthèse? Pour dire que ce que je veux exprimer n'est pas incompatible avec le fait que le Saint-Esprit veut montrer la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire dans les temps où nous sommes. Donc je veux vous lire ce passage parce que simplement je le trouve très intéressant, sachant
dans le contexte d'Élie qu'il vient un petit peu à contre-pied de ce que Élie voit de Dieu. Donc ce passage qui est assez connu se trouve dans le livre des rois, 1 Roi, au chapitre 19, au verset 11 à 13. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. J'aime énormément ce passage, c'est le passage qui m'est venu en tête très rapidement par rapport à ce que je veux exprimer, dans le sens où finalement, les 3/4 du temps, les miracles, le surnaturel passent totalement inaperçus. Et du coup, comme le miracle et le surnaturel passent inaperçus, nous n'arrivons même pas à voir que Dieu est en train d'agir et donc nous ne le remercions pas. Nous ne sommes pas dans la reconnaissance. Et en fait, c'est ce que je constate dans ma pratique. Je me rends compte que le Seigneur, en tout cas pour le moment, je ne dis pas que je ne revivrai pas à nouveau du surnaturel et que ça ne m'est pas arrivé, mais en tout cas pour le moment, le Seigneur me montre que le surnaturel est souvent complètement naturel. D'ailleurs, ce que nous considérons comme surnaturel est pour Dieu totalement naturel. Et avant la chute, tout était naturel pour l'être humain aussi, en récupérant avec l'aide du Saint-Esprit cette nature qui n'était pas corrompue par le péché. Eh bien, nous entrons non pas pour moi dans le surnaturel, mais dans le naturel. C'est-à-dire que je suis régulièrement dans l'accompagnement de certaines personnes, que Dieu opère des miracles, des libérations, des délivrances, mais que la personne ne s'en rend pas compte du tout. Moi non plus d'ailleurs. Parce que Dieu passe par la douceur. Dieu passe par la simplicité. Les 3/4 du temps. Pour Dieu, un miracle épatant, spectaculaire, époustouflant est totalement naturel et totalement simple. Mais pour moi, c'est rassurant de se dire que effectivement, le Seigneur fait des choses incroyables, spectaculaires, et que souvent ça passe inaperçu, comme une brise. La brise, on la sent parce que ça fait bouger, par exemple, les cheveux de manière très subtile, mais on ne la voit pas en réalité. Et je trouve très fort de dire que Dieu n'était pas dans ce vent violent, que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, mais dans une petite brise légère. Et Élie reconnaît la présence du Seigneur et se couvre la tête. Alors je voulais faire cette vidéo pour vous encourager, vous aussi, à demander simplement à Dieu de vous ouvrir les yeux et de demander au Saint-Esprit de vous ouvrir aussi la mémoire pour vous montrer toutes les fois où Dieu a agi dans votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Et souvent, vous allez vous rendre compte que finalement, le Seigneur a fait des miracles dans votre vie et que vous ne vous en êtes absolument pas rendu compte. Et ça, c'est vraiment une prière qui est pertinente, que le Seigneur vous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles, que le Saint-Esprit vous fasse accéder à des souvenirs pour que vous voyez à quel point le Seigneur est bon, à quel point le Seigneur effectivement est agissant, à quel point le Seigneur vous a libéré et continuera à vous libérer. Ceci étant dit, si vous demandez au Saint-Esprit de vous rendre sensible à ces réalités invisibles, à ces réalités spirituelles, il le fera, à la mesure où il pense qu'il peut le faire avec vous. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, soyez bénis.